Quand on parle d'intervention publique, ça pose aussi un certain nombre d'autres questions, parce qu'on est dans un contexte actuellement marqué par la dérégulation, et ça configure fortement la manière dont sont pensées les politiques publiques. Prenons les enjeux environnementaux. On s'aperçoit qu'ils tendent à être pris en charge par des politiques publiques qui obéissent plutôt à une logique réglementaire, normative, souvent décidée au niveau des États-nations, donc avec une logique quand même assez centralisée et aussi segmentée. Par exemple, sur la question de l'environnement, on peut voir dans un État une politique au niveau national sur les questions de biodiversité qui coexiste avec à côté une politique publique sur les questions de qualité de l'eau et encore à côté une politique publique qui concerne la gestion paysagère et qui, vu du côté de l'agriculteur, peuvent parfois entrer en contradiction et ne pas être adaptés parce que l'environnement, c'est des phénomènes qui mettent en jeu le vivant et qui sont très singuliers selon le contexte local. Donc, c'est une manière actuelle dont les gouvernements configurent les modalités de régulation, par exemple dans le domaine de l'environnement, peuvent constituer des contraintes pour les agriculteurs, y compris pour ceux en transition agroécologiste, qui est quand même assez paradoxal. Donc la manière même aujourd'hui de concevoir les politiques publiques est à repenser pour être adaptée aux enjeux de transition agroécologique, notamment plutôt pour aller vers des régulations beaucoup plus territorialisées et intégrées pour vraiment prendre en compte toutes les dimensions de l'activité agricole.